Alors, principe de cession à la société Anjou Fibre, filiale de TDF, d'une emprise foncière destinée à recevoir un NRO, c'est-à-dire un nœud de raccordement optique. Jean-Jacques. Donc, au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence initiée par le syndicat mixte ouvert Anjou Numérique, TDF Fibre, filiale à 100% de la société TDF, Télédiffusion de France, a été désignée comme attributaire d'une convention de délégation de service public d'une durée de 25 ans. Donc elle assurera la conception, la réalisation, l'établissement, l'exploitation, le financement et la commercialisation d'un réseau de fibre optique à usage grand public et professionnel sur le département de Maine-et-Loire. La commune de Beaufort a été désignée, j'allais dire techniquement, par rapport à la desserte à recevoir un nœud de raccordement optique. C'est ni plus ni moins qu'un grand transformateur qui va irriguer toute la, j'allais dire, plus que la commune, plus que Beaufort en Anjou. Et l'emplacement envisagé, c'est aujourd'hui sur notre parking de covoiturage à proximité du giratoire des Marières. C'est une emprise, il faut une emprise à peu près de 60 mètres carrés, 62 mètres carrés, et le bâtiment par lui-même fera 35 mètres carrés. Enfin, autour de 30 mètres carrés. Donc, ce qui vous est proposé, pour sa mise en place, il convient par conséquent d'accepter le principe de la cession partielle du terrain cadastré. Donc, c'est un terrain qui nous appartient, section ZA numéro 187P, pour une emprise au sol de 62 mètres carrés 50, d'autoriser Anjou Fibre à faire appel à un géomètre pour délimiter l'emprise exacte nécessaire à cette réalisation. Donc, le document d'arpentage et tous les frais seront pris en charge par la société Anjou Fibre. Dans l'attente de la dite cession, dont le temps de la procédure est incompatible avec celui des premiers travaux programmés par la société Anjou Fibre, il convient d'autoriser la société Anjou Fibre sous forme d'une convention d'occupation précaire du domaine privé communal à commencer dès à présent les travaux afin de permettre la création du nœud de raccordement optique dans les plus brefs délais. Donc le terrain sera cédé, c'est dans les conventions, à l'euro symbolique. Voilà. Sachant que ce terrain reviendra au bout de 25 ans au département. Bah oui, parce que c'est lui qui porte le projet d'Anjou Numérique. Donc c'est l'installation de ce NRO devrait arriver, je dirais, avant la fin de l'année. Et qui va, j'allais dire, précéder le développement de la fibre optique. C'est ce que je voulais dire. La fibre va commencer à être installée à partir du deuxième trimestre l'année prochaine. Et c'est pour ça que vous verrez que dans un sujet ultérieur en délibération, il reste encore quelques secteurs sur Beaufort à répertorier pour que tout le monde ait une adresse bien connue et pour pouvoir bénéficier ultérieurement de ces abonnements à la fibre. Oui. La fibre remplacera le fil téléphonique ou pas ? Vous y abonnez ou pas, mais en tout cas, devant votre porte, ça sera desservi. Et après, ça sera à vous de voir avec les C'est-à-dire que tous les réseaux seront enterrés. Pardon ? Tous les réseaux seront enterrés ? Non, pas tous. La fibre, enfin, il y aura, à partir de ce NRO, il y aura d'autres secondaires plus petits qui sont là pour 350 prises. Et à partir de ces autres transformateurs, ça peut passer par l'aérien. La fibre ne sera pas forcément enterrée partout. Il n'y aura pas des travaux d'enfouissement. C'est pour ça qu'ils se mettent à proximité des réseaux déjà enterrés. Parce qu'ils vont réutiliser, dans la plupart du temps,
les fourreaux existants de France Télécom. Donc il y aura quelques travaux de tranchées, mais pas partout. Et dans les endroits qui ne sont pas enfouis, les gens qui demanderont la fibre optique, ils pourront la passer en souterrain chez eux, mais il y aura une prise en aérien sur le domaine public. En fait, l'objectif, c'est de penser à desservir tout le monde. Après, tout le monde s'y branchera ou pas, en fonction des abonnements qui seront proposés par les opérateurs. Je crois que ça devrait coûter dans les 30 € ou quelque chose comme ça. Ce qui est encore... par contre, pour les collectivités, ça ne sera certainement pas le même tarif. Nous verrons. Oui, moi je voulais seulement dire, juste quand on regarde la carte du déploiement qui est fait, alors après il y a certainement des contraintes, mais je trouve dommage que c'est très bien, on va desservir, mais l'idée était de desservir les endroits qui étaient les plus pauvres, voire même blancs, et quand on regarde la carte de déploiement, on va commencer par des endroits qui ont déjà des bonnes connexions, et puis on ira après dans des endroits très très pauvres. Voilà, c'est mon déploiement. Sur le déploiement, voilà mon petit regret. Il y a certainement des problèmes techniques, des choses qui se mettent, mais ça aurait été bien de commencer par les zones blanches entre guillemets. On a posé la question lors de la commission aux représentants de TDF. Donc c'est vrai qu'il y a eu une répartition technique, mais après il y a eu des choix politiques. L'objectif qu'ils ont, c'est de faire en 4 ans, enfin c'est plus qu'un objectif, c'est leur mission, en 4 ans de déployer toute la fibre. Donc j'entends bien ce que tu dis, mais c'est pas nous qui avons choisi à notre niveau, quoi. Et même sur la décision politique, apparemment, ils sont pas d'accord non plus. Il paraît que c'est une décision technique parce que j'ai demandé à qui de droit ce qu'il en était. Et voilà, bon, c'est comme ça. On prend. Pour compléter, vous savez peut-être que à Baugé se réalisent des recrutements de personnes et qui vont être formées par TDF pour être des déposeurs de façon à satisfaire la demande le plus rapidement possible. D'autres questions? Non? Je suppose que vous êtes d'accord pour cette session. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie.